Bonjour, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Info TV. Tout dépend de l'ère aussi à laquelle vous allez suivre notre vidéo d'aujourd'hui qui est le 16 janvier 2026. Nous sommes dans notre sujet d'hier du prophète Francis Joël Tato. Cette fois-ci, le prophète Francis Joël Tato fait apparaître un billet tout neuf dans le sac d'une femme en pleine kilt. Il donne ses raisons par rapport à ça. Je vais vous faire écouter la vidéo. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je ne sais pas. Parce que quand on essaye un peu d'expliquer certaines choses qui se passent, surtout dans le monde pastoral d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que nous sommes jalouses, il y a beaucoup qui disent que, oh, on ne doit pas toucher, on ne doit pas parler, on doit se taire. Mais ça en est trop. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et il donne ses raisons. Je vous fais d'abord écouter la vidéo et puis nous allons continuer. Vous allez écouter aussi la réaction de certaines personnes. Les billets viennent d'apparaître. Oui. Et c'est neuf. Oui. Je ne sais pas d'où ça vient. Non, non, non. Maintenant, je vous explique d'où ça vient. Explique nos prophètes. Il a décidé aussi d'appliquer le principe du transfert de richesses, mais de manière non conventionnelle. C'est-à-dire, ceci. L'argent qui apparaît là qu'on déclare, ça vient des mains d'un méchant. Donc, un musicien, quelque part, il a son argent qu'il a mis à côté, parce qu'il fait aller faire son concert, et aller envoûter les gens. Quand il compte comme ça, il a compté, c'était 10. Il recompte, c'est maintenant 2. Il fait arrêter ses collaborateurs parce qu'ils ont volé 8. Alors qu'il ne sait pas, quelque part, en bassin des miracles, un prophète a dit que l'argent apparaisse. Et comme Dieu ne peut pas surpasser le système bancaire d'un pays parce qu'il faut qu'on respecte la monnaie qui est imprimée, Dieu ne peut pas créer une nouvelle monnaie. Alors le Dieu à qui l'or et l'argent appartient fait disparaître ça quelque part et fait apparaître ça quelque part. Oui, c'est ce que l'ange m'a expliqué. Un dealer de drogue qui a gagné 2 millions de dollars là. La magie n'a jamais été un simple jeu. Je vais prier, l'argent va apparaître dans le sac. Je le dis, Dieu peut le faire. Mais toute chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Je répète, Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Si je vous envoie des unités dans votre téléphone, il faut bien que ça ait une source. Parce que ces unités ont été produites quelque part. Comment ça va se retrouver dans votre téléphone? C'est que quelqu'un vous les a envoyés. Maintenant, qui a envoyé cela? Soit on a volé dans le réseau, ce qui fait qu'on doit être une bande de malfaiteurs. Il faut réfléchir, enfin. Quand je fais apparaître un billet dans votre porte-monnaie, ce billet de banque a un numéro. Il vient d'où? Parce que dans la magie, on peut prendre de l'argent dans son porte-monnaie, paf, on met chez lui. C'est son billet ici qui va disparaître ici au Congo, sur Guamonte numéro 45, qui peut apparaître dans le sac de quelqu'un à Lagos, à l'avenir à Bojani dans le Sahel. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'un monde spirituel, je l'ai dit ici, on peut faire transiter des objets. Francis Ngawala explique à son église que le miracle money, c'est de la magie. Il dit que pour faire apparaître l'argent, il faut que ça vienne de quelque part. Donc on ne peut pas voler l'argent d'autrui au nom d'un miracle. Ceux qui font ça sont une bande de malfaiteurs. C'est la même procédure pour les unités envoyées dans les téléphones. Joël Tatou, à son tour, explique que l'argent qu'il fait apparaître vient des méchants. Son faux Dieu va voler de l'argent aux gens pour faire apparaître au nom de miracles. Il dit même que cela pourrait créer de problèmes aux innocents qu'on accusera de vol. Le Dieu créateur ne peut jamais faire ces bêtises que raconte ce faux prophète Joël Tatou. C'est un magicien. Tous ceux qui utilisent cet argent magique de Joël Tatou donnent forcément quelque chose de leur vie en échange, car c'est l'argent des démons. Voilà.
J'espère que vous avez bien suivi la vidéo du prophète Joël Tatou. Vous avez bien suivi comment est-ce que il s'adressait à la dame, comment est-ce que il expliquait la provenance de ces monnaies, de ces billets tout neufs qui est à Paris dans le sac de cette femme dans son église. Dont l'argent ne vient pas d'une bonne source. L'argent vient de quelque part. Chez quelqu'un là, un magicien. Et lui, comme il est voyant, il a fait ses, je ne sais pas, ses invocations ou quoi. Subitement, l'argent est apparu dans le sac de cette femme que vous voyez, que je vous ai montré là sur la vidéo. Et quand beaucoup de gens vont regarder une scène pareille, ils vont dire que non, c'est un miracle. Dieu peut tout faire, mais c'est de la magie. On doit ramener tout dans la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas contre que Dieu peut faire quelque chose. Je ne suis pas contre que Dieu est incapable de créer quelque chose qui n'existe pas en existant. Moi, je ne dis pas que Dieu est incapable. Hein. Dieu est capable de faire tout. Mais des spectacles pareils que nous voyons, spécialement chez le prophète Francis Tato, n'est rien d'autre que pour moi, je peux dire que c'est de la magie. Parce que les choses de Dieu ne se fait pas comme ça. Dieu agit toujours dans la simplicité. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, pour attirer le brebis, les gens du dehors, ils doivent commencer à faire, je ne sais pas, des incantations, je ne sais pas quoi dire, quel mot employer là, pour appeler des gens. Il y a même certaines personnes, désolé, il y a une vidéo que j'ai suivie d'un prophète, il est allé payer une dame pour faire de la publicité pour sa campagne. Et voilà que le prophète en question a coaché bien la dame. Oh, tu vois, je vais faire la campagne des guérisons et puis je à ce que tu puisses un peu faire une vidéo pour montrer aux gens que I am a powerful man of God. Donc, je suis quelqu'un qui fait des grands miracles. Tu dois témoigner en bien de moi parce que je vais te payer, je vais te donner un jeton, un bon jeton. La dame aussi a accepté, dit, ah, moi je vais faire, hein, parce que c'est une affaire d'argent. La femme a accepté, il a fait un montage là, tout ça pour montrer aux gens que le prophète là, c'est un powerful man of God. Il est capable de guérir, de faire des grands miracles. Ils se sont entendus, la femme a fait son travail, elle est partie. Le monsieur prophète, après la vidéo, il est allé faire le montage de sa façon. Donc, pour montrer aux gens que cette femme-là était une sorcière. Donc, elle était venue pour chercher une délivrance chez lui, le prophète. Voilà que le prophète lui a délivré. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font toutes ces choses-là. Et les gens ont commencé à voir seulement la vidéo partout dans les réseaux sociaux, sur les réseaux partout. Et un jour, il y a quelqu'un qui connaissait bien la dame et quand la personne l'a vu la vidéo, il a renvoyé cela à la dame. Quand la dame a regardé, oh, ça, ce n'est pas ce qu'on s'est entendu avec le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'un $50, le prophète ici a voulu me salir jusqu'à ce niveau. Et la dame est passée, il a commencé à parler, Personne ne pouvait écouter. Tout cela, et toutes ces personnes-là qui l'entendaient disaient que dans les commentaires, ah, laisse fiche-nous la paix. Je vais nous dire que non, ce que tu as dit là, c'est du mensonge. Vous êtes là seulement pour salir les images des serviteurs de Dieu. Vous êtes là seulement pour parler. Qui t'a payé pour venir salir son image? C'est un powerful man of God. He can do the miracle. He can speak in tongue. Dans les comment section,
personne avait écrit à cette dame. Je y ai même mal. Je y ai très mal. Vous voyez, c'est ce qui se passe maintenant. Voilà que le prophète Francis Tatou, en écoutant cette vidéo, avec la vidéo du Wi-Fi, si vous remarquez tout le deux vidéos, vous allez voir qu'il parle de la même chose. Donc, c'est sa nature. Lui, là, même si il n'a pas de l'argent, il peut aller dans les bank accounts des gens, commencer, comme il est voyant, commencer à voir les balances, des available balance que les gens ont. Il commence à voir et puis chercher maintenant comment les récupérer. Mais à taille, oui, oui. Mais les gens, prophète, si c'est prophète Francis, tous les messieurs voyants, papa, pourquoi est-ce que tu fais souffrir les gens comme ça? Même les musiciens là, mais il a travaillé pour avoir cet argent. Il a travaillé. La Bible dit que non, tu mangeras par les sueurs de ton front. Mais il fait son travail, malgré qu'il a eu cet argent dans une source qui n'est pas bonne, mais c'est son argent. Il a travaillé pour en avoir. Il a fait de la musique. Il a chanté par-ci, par-là. Il s'est concentré. Il s'est sacrifié. Matin, midi, soir. Mais vous venez prendre son argent comme ça. Donc c'est comme ça que vous faites aussi. Chez beaucoup de personnes. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se plaignent, qui se lamentent, qui ils ne savent pas là où se trouve leur argent. L'argent est seulement disparu comme ça dans les bank accounts. Ils n'ont même pas fait le swapping. Ils ne sont même pas allés à la ATM pour aller withdraw de l'argent. Subitement, soudainement, l'argent est disparu. Donc, c'est votre travail. Hein. C'est votre travail. Hein. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas. Parce que les choses de Dieu ne doivent pas être ainsi. On doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu. Je vous fais suivre la vidéo de réaction aussi de certaines personnes. Merci beaucoup. Merci pour la fidélité. Merci pour tous ces gens-là qui aiment nos émissions, qui aiment aussi Sarah Info TV. Moi également, je vous aime beaucoup, beaucoup. Alors, si c'est la toute première fois pour vous de tomber sur notre chaîne YouTube Sarah Info TV, surtout n'hésitez pas, venez vous abonner, activez la cloche de notification, laissez-nous vos avis par rapport à ce que vous avez écouté. Et puis, n'oubliez pas de partager notre vidéo, s'il vous plaît, cela nous fera plaisir. Alors, c'est parti avec... merci, bye. Parlons religion à présent. Lui, vous le connaissez, c'est l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou. Un homme de Dieu bien, un ouin, quelqu'un que nous aimons bien. Même si dernièrement, il nous a jeté quelques pics, selon lui, moi notamment, je serai parmi les gens qui combattraient son ministère. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est moi qui l'ai cherché, c'est plutôt lui-même. Alors, il s'agit de quoi? C'est l'affaire de ce don qu'il a, le don de vision. De vision de quoi? De code de Wi-Fi, de Wi-Fi d'autrui. Bon, avant de vous en dire davantage, je vous propose de suivre le témoignage de lui-même Francis Tatou devant ses fidèles. Hier, je faisais rire à maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors j'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois, je vais communiquer avec les gens comment? À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hey Seigneur, on est en plein Anouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez.
Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué, je me suis connecté. Maman m'a dit, mais tu me parles comment? Tu es sûr? J'ai vu en esprit le numéro de code. Ah, Seigneur Jésus. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est la nuit ou bien, tu vois, quelqu'un qui n'est pas dans le buzz. Est-ce que... Parce que dire ce qu'il vient de dire. Oui. Comme dit cette chanson, chercher. Voilà ça même. On y est. Alors, je ne sais pas si le prophète s'ennuyait un peu ou bien parce qu'il ne faisait plus les buzz ces derniers temps, qu'il a voulu un peu revenir au goût du jour. Mais sincèrement, je ne comprends pas. Dans l'extrait qu'on vient de suivre, il y a 2 problèmes qui se posent. Et on va être vraiment sincère. Mais d'abord, petite parenthèse. Pour les jeunes qui nous suivent, je sais que le prophète, peut-être c'est un lapsus, c'est le Wi-Fi, pas la Wi-Fi. Le Wi-Fi est au masculin, donc c'est le Wi-Fi. Alain. On ferme la parenthèse. Non, il y a des enfants qui nous regardent. On ferme la parenthèse. Maintenant, les 2 problèmes que me posent ces propos, d'abord, c'est d'ordre moral. Okay. Vous savez, nous savons tous, en tout cas nous, quand on a grandi, même à l'église, prendre une chose d'autrui, c'est le vol. Les Wi-Fi auxquels il s'est connecté, ce sont des datas payées par quelqu'un d'autre. C'est de l'argent. C'est connecté dessus, l'utiliser sans autorisation, c'est du vol. Pourtant, il a été aidé par l'Esprit Saint, en plus il l'a dit. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, premièrement déjà, tu étais choqué par ces propos. C'est vrai, moralement, c'est du, entre guillemets, du vol. Non, il n'y a pas de guillemets. Voilà. Il n'a pas eu l'autorisation, il n'a pas eu l'autorisation. Non, moralement, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, ça s'appelle du vol. Maintenant, qu'ils le disent, moi, ça ne me choque pas trop parce que j'ai l'impression que c'est comme il partage son expérience avec Dieu. Parce que vous parlez bien de l'esprit qu'il a communiqué, il était dans le besoin, donc il est en train de partager les expériences qu'il a avec Dieu, l'expression donc de sa foi, donc dans ce milieu-là chrétien, d'enfant de Dieu, pour dire que Dieu peut nous secourir, peut nous tendre la main, résoudre nos problèmes à n'importe quel instant. Moi, c'est comme ça que je le prends, voilà, en dehors de l'ordre moral. Et moi, le message, vraiment, c'est comme ça que je le reçois, que rien n'est impossible à Dieu. Il dit qu'il était dans le besoin à ce moment-là. Et il s'est dit, Seigneur, je dois communiquer, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur est passé par la grâce qu'il a. Donc, en tout cas, moi, je ne trouve pas de mal parce que Dieu est capable de faire des miracles. Très bien. Et Lina? Moi, je trouve que, je ne dirais pas si c'est mal, je ne veux pas dire ici que le fait qu'il a pris un mot de passe d'autrui, il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ah, il a dit, hein? Non, je ne veux pas dire qu'il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a amené à faire du mal. Je trouve que Dieu est maître de tout. Et voilà, il utilise tout ce qu'il a sous sa main encore. Depuis tout à l'heure, vous parlez de Dieu. Mais est-ce que, dans le fond, vous voyez Dieu là-dedans? Voir Dieu dedans, si le don il a eu de Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas tout simplement faire un miracle, le fait que lui, il retrouve une connexion comme ça? Dans le téléphone. Oui, au lieu que Dieu aille piquer les mégas d'autrui? Disons par exemple. Regarde. Non. Dans ton, je sais pas, Airtel Money ou M-Pesa que tu as, disons que tu as 1000 francs. Ok. Que Exaucé n'a pas les transports. Et qu'elle prie Dieu, Dieu prend les 1000 francs qui est dans ton téléphone, rentre dans son téléphone. Tu es d'accord? C'est la même chose, hein? C'est la même logique. À mon insu, en fait. À ton insu, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a pris les mégas d'autrui. Dès que j'entre dedans et que je trouve que tu n'as pas de mégas. Tu n'as plus de 1000 francs. J'appelle Airtel, je ne m'appelle pas Exaucé.
J'avais l'hôtel, j'avais mes 1000 francs. Et pour le cas de la connexion, donc le monsieur n'est même pas... Dieu s'est arrangé de sorte à ce que le monsieur ne se rende même pas au courant que... Non, mais les médias sont partis. Oui, Deuxième problème à cette question, et plutôt à cette révélation du prophète Francis Tatou, que moi personnellement j'aime beaucoup, parce qu'il me permet d'avoir de la matière, c'est quand on suit son témoignage, c'est à la gloire de qui? Ah, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas... Bon, je sais pas, je vais dire apprécié dans sa façon de parler. Nous, on parle de Dieu parce que nous sommes croyants, on croit, nous sommes chrétiennes, oui, mais dans sa façon de parler, je sens qu'il se jette beaucoup des fleurs. C'est le lui, c'est l'homme qui parle. Je me suis rappelé que je suis voyant. Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi? Alors, c'est vraiment des propos que moi, je trouve orgueilleux. Pour un serviteur de Dieu, il se serait rabattu sur la grâce qu'il a reçue de Dieu pour lui permettre de résoudre le problème qu'il avait en ce moment-là, c'est de communiquer. Voilà. Ben là, il est en train de parler de lui. Hein. À aucun moment, il a parlé de Dieu. Et puis, petite précision, hein. Tout à l'heure, en fait, tu ne cesses de répéter qu'il avait un problème qu'il a essayé de résoudre. Il n'avait aucun problème. C'est juste qu'il était dans l'avion. L'avion a tardé de décoller à cause de la neige. Il s'ennuyait. C'est comme ça qu'il cherchait des Wi-Fi. Non, pas pour sa connexion ne passait pas. Oui, il n'avait pas de connexion, mais à ne mais pas il voulait avoir... communiquer. Non, il n'y avait pas un problème urgent à communiquer à qui que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Ouais, c'est parce qu'il s'ennuyait qu'il s'est souvenu. Il était ni malade, il devait signaler à personne quoi que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Alors la chose qui pouvait le détendre, c'est le Wi-Fi. Ouais, et donc, comme il manquait de Wi-Fi, il s'est dit que mais j'ai une ressource que Dieu m'a donnée. Prophète Francis Tatou, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège. Et que moi, je vous souhaite beaucoup de buzz cette année. Parce que je crois que c'est ça l'objectif. Déclaration du prophète Joël Francis Tatou fait polémique sur les réseaux sociaux et ça suscite beaucoup de réactions et même les réactions de ses homologues ou encore ses collègues prophètes ou encore serviteurs. Si vous ne vous souvenez pas de la déclaration du prophète JFT, ça ressemble à ça. Hier, je faisais rire à Maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc, quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors, j'arrive dans l'avion, je m'assois. Donc, je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois. Je vais communiquer avec les gens comment? À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hé Seigneur, on est en plein Hanouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Oui, bien. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué, je me suis connecté. Voilà, donc spirituellement, les prophètes JFT s'est connecté à un Wi-Fi dans un avion, les Wi-Fi d'autrui. Et j'ai vu les gens dire, ah, le Saint-Esprit, c'est un hacker. Donc, il va voler les mots de passe d'autrui. Ah, le Saint-Esprit. Bon, on ne peut pas limiter Dieu. Moi, je crois en ces témoignages. C'est un témoignage, en tout cas, très vrai. Mais il y a la réaction du prophète Francis Ngawala. Lui dit ceci, une spiritualité qui ne respecte pas les principes, mais qui prône uniquement la performance est très dangereuse et pourrait constituer une porte ouverte vers l'occultisme. Dieu marche avec les statuts, les principes, les préceptes, bref, il respecte sa parole et la loi de l'équilibre. Je pense aussi que certaines expériences personnelles devraient être gardées secrètes pour soi. Teddy Dizamba.
a-t-il raison, oui ou non? Je trouve que ces écrits sont remplis de sagesse, surtout la fin, parce que lorsqu'il dit certaines expériences doivent être gardées pour soi, il a raison. Parce que lorsque toi, un homme de Dieu, tu viens nous partager à la chair ce genre d'expérience, en quoi est-ce que ça nous édifie? Est-ce que moi aussi, quand j'essaierai peut-être demain dans un avion, je manque de wifi, je commence à prier, Dieu, donne-moi les wifi de mon voisin. C'est inutile, c'est du gaspillage de prière. Donc, je crois que, oui, parce que je ne vais pas me mettre par exemple, je n'ai pas de connexion RTL, j'arrive à Mikouba, je ferme les yeux, je dis, Seigneur, donne-moi les mots de passe de Mikouba. Non, mais ça va me servir à quoi? Dieu même va regarder, il dit, mais regarde les petits là, ils jouent avec moi. Donc, c'est du gaspillage de prière. Alors, je trouve que il pouvait, même si c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais même si c'était vrai, je dis ça bien, même si c'était vrai, c'est que je pense qu'il aurait pu garder ça pour lui. Ah oui, et moi je suis aussi d'accord, je partage ce même avis. Pour certaines choses, je pense que les prophètes pouvaient carrément laisser passer ou mettre ça de côté parce que Yvette, qu'est-ce que ces messages apportent aux chrétiens? Est-ce une façon de dire que c'est un vrai prophète? Est-ce une façon de démontrer à ses fidèles qu'il a réellement Dieu et il peut craquer le mot des passes de quelqu'un? Tu sais, Immaculée, moi, je vais aller dans chez nos deux serviteurs de Dieu. J'ai vu que le pasteur, prophète Francis, aussi commence à avoir les attitudes du prophète. Celui dont on parle un peu tout le temps ici, c'est qui? Denis Lessi, parce qu'il commence à sauter. C'est la deuxième fois qu'il y a eu un buzz avec un pasteur, il saute dessus. C'est pas bien dans sa casquette de pasteur, c'est pas bien. En tout cas, il doit rester dans son coin, faire sa vie et laisser les autres faire leur vie. Mais maintenant, dans le côté Joël, Francis, tu sais, Dieu est Dieu, Dieu est illimité. Il a dit qu'il était dans Hanouka, il était dans le besoin des connexions. Il devait se connecter parce qu'ils étaient pendant la période de Hanouka. Quand il est dans le besoin comme ça, je pense qu'il a adressé une prière à Dieu. Et Dieu, en étant illimité, il utilise toutes les voies, bonnes, mauvaises, pour aider son enfant. Mais quand est-ce qu'on doit se dire, j'ai vécu avec Dieu telle expérience, je garde, et telle expérience, j'en parle? Non. Si l'occasion fait le larron pour que j'en parle parce que ça peut toujours édifier quelqu'un. Parce qu'on a l'impression que Dieu fait toujours des choses grandioses ou des choses... Dieu est illimité, il fait ce qu'on ne comprend pas. Oui, Yvette, Dieu est illimité, mais certaines choses en tout cas, non. Pourquoi ne pas en parler? Non, parce que moi, la question que je me pose, c'est qu'en parler, oui, ça me transmet à moi, chrétien, fidèle de Francis Tatou, quel message? Le message, c'est que Dieu est illimité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu peux invoquer Dieu. Et il va répondre. Tu sais, invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans une émission, où un pasteur, dans une grande chaîne de télévision, sur YouTube, un pasteur qui dit il a senti que Dieu devait lui donner ce jour-là de l'argent. Et quand il est rentré dans sa chambre, après s'être lavé, il a ouvert sa valise, il a trouvé énormément d'argent. C'est genre de témoignages toujours des JFT, ça peut être son frère. Non, c'est pas JFT. Okay, non, je dis c'est ce genre de témoignages qu'on a aussi avec le prophète JFT. Et il y a le frère JF Ifongue, lui qui se décide de composer même une petite chanson pour le prophète Joël Francis Tatou parce que c'est un grand serviteur de Dieu qui est capable de prendre le mot des passes de quelqu'un spirituellement. Écoutez. Bana na satana ayibi wifi ya batu na avion azokosela nzambe makambo. Est-ce que nzambe okosala ndenge wana? Nzambe alobaki soko zangi senga me ya sengi te ayibi muyibi epesi pasi epesi mawa ayibi wifi ya bato na avion ayibi wifi ya ngani ye na avion atika kokosela nzambe makambo oza moyibi atika kokosela nzambe makambo di oza balado nzambe alobaki soko zangi senga me oyibi nzambe asalaka na mabete yuza balado ayibi wifi ya bato na avion ayibi wifi ya ngani ye na avion atika kokosela nzambe makambo oza moyibi atika kokosela nzambe makambo di oza balado o nzambe alobaki soko ozangisenga me oyibi nzambe asalaka na mabete yoza balado yesu alobaki tokoyeba bango na misala na bango bomoni misala na ye bomoni makambo na ye bomoni lokuta na ye azalaka ya biso te abala mwase tikete ata mwana popi te ata mwana bitendi te boka bwana na ye ongo Seigneur Jésus.
Ces billets viennent d'apparaître. Oui. Et c'est neuf. Oui. Vous savez pas d'où ça vient? Non, non, non. Maintenant, je vous explique d'où ça vient. Explique-nous, prophète. Dieu m'a dit. Il a décidé aussi d'appliquer le principe du transfert des richesses, mais de manière non conventionnelle. C'est-à-dire, ceci. L'argent qui apparaît là qu'on déclare, ça vient des mains d'un méchant. Donc, un musicien, quelque part, il a son argent qu'il a mis à côté, parce qu'il veut aller faire son concert et aller envoûter les gens. Quand il compte comme ça, il a compté, c'était 10. Il recompte, c'est maintenant 2. Il fait arrêter ses collaborateurs parce qu'ils ont volé 8. Alors qu'il ne sait pas, quelque part, ambassade des miracles. Un prophète a dit que l'argent apparaisse. Et comme Dieu ne peut pas surpasser le système bancaire d'un pays, parce qu'il faut qu'on respecte la monnaie qui est imprimée, Dieu ne peut pas créer une nouvelle monnaie. Alors le Dieu à qui l'or et l'argent appartient fait disparaître ça quelque part et fait apparaître ça quelque part. Oui. C'est ce que l'ange m'a expliqué. Un dealer de drogue qui a gagné 2 millions de dollars là. La magie n'a jamais été un simple jeu. Je vais prier, l'argent va apparaître dans le sac. Je le dis, Dieu peut le faire. Mais toute chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Je répète, Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Si je vous envoie des unités dans votre téléphone, il faut bien que ça ait une source. Parce que ces unités ont été produites quelque part. Comment ça va se retrouver dans votre téléphone? C'est que quelqu'un vous les a envoyées. Maintenant, qui a envoyé cela? Soit on a volé dans le réseau, ce qui fait qu'on doit être une bande de malfaiteurs. Il faut réfléchir, enfin. Quand je fais apparaître un billet dans votre porte-monnaie, ce billet de banque a un numéro. Il vient d'où? Parce que dans la magie, on peut prendre de l'argent dans son porte-monnaie, paf, on met chez lui. C'est son billet ici qui va disparaître ici au Congo, sur Kwamount numéro 45, qui peut apparaître dans le sac de quelqu'un à Lagos, à l'avenue à Bodja numéro 5. C'est comme ça que ça marche. Parce que dans le monde spirituel, je l'ai dit ici, on peut faire transiter des objets. Francis Ngawala explique à son église que le miracle money, c'est de la magie. Il dit que pour faire apparaître l'argent, il faut que ça vienne de quelque part. Donc on ne peut pas voler l'argent d'autrui au nom d'un miracle. Ceux qui font ça sont une bande de malfaiteurs. C'est la même procédure pour les unités envoyées dans les téléphones. Joël Tatou, à son tour, explique que l'argent qu'il fait apparaître vient des méchants. Son faux Dieu va voler de l'argent aux gens pour faire apparaître au nom de miracles. Il dit même que cela pourrait créer de problèmes aux innocents qu'on accusera de vol. Le Dieu créateur ne peut jamais faire ces bêtises que raconte ce faux prophète